Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retourne dans la vidéo des sorties livresques du mois d'août qui me tentent plutôt pas mal. Donc on commence tout de suite avec l'affaire des fées de Cottingley de Natacha Henry chez Rajo. Donc normalement au moment où vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà eu mon point lecture sur ce roman. Donc vous savez que je l'ai et que j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a Ghost Love de Loïc Leborgne chez Naos. Arnaud, le valet de Nostradamus, le tome 4 de Annie J chez Albin Michel, jeunesse. Alors par contre, j'ai vu, d'après Booknote, que le tome 3 serait sorti en juin, sauf que je ne l'ai pas vu du tout en librairie. Donc je vais me renseigner et voir s'il y a bien le tome 3 et le tome 4 qui sont sortis. Et si oui, je continuerai la série avec plaisir. Ensuite, on a Roule, le tome 1 de Hélène Gouttelette chez Bayard. Les copines l'ont lu, elles ont des bons retours dessus. Donc j'ai hâte de le découvrir à mon tour. Ensuite, un tome 2 que j'attends avec impatience parce que j'ai adoré le tome 1. Il s'agit de Cassidy Black, le tome 2 de Victoria Schwab chez Lumen. Alors, j'ai été en librairie le mercredi, il sortait le jeudi. Du coup, je l'ai fait mettre de côté et je le récupérerai la semaine prochaine. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, je l'aurai déjà récupéré à mon espace culturel puisque je reprends le travail la semaine prochaine et que je suis pas loin de mon travail. Donc, j'irai le chercher au passage. Ensuite, on a Chromatopia de Betty Piccioli chez Scrineo. Ice Cream Girls, le tome 4 de Coco Simon chez PKJ. Donc j'ai les 3 premiers à lire. Si j'aime, j'achèterai le 4e. Ensuite, on a Il était une fois une reine de Marine Stengel en auto-édition. Donc on peut le trouver notamment sur Amazon. Donc moi j'aime beaucoup la dernière ronde de Marine Stengel et du coup j'avais très envie de découvrir sa réécriture. Donc je pense que je ne vais pas tarder à me le procurer. Ensuite, on a La dernière abeille de Bren McDible chez Helium. J'espère que ça se prononce comme ça. L'agence de détective Layton, les tomes 1 et 2 du manga de Kaori Orito chez Nobinobi. Vous allez voir que dans les prochaines vidéos, il y a pas mal de mangas. C'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, d'habitude j'en lis quasiment jamais. Et là, j'ai envie de lire des mangas. Voilà. On a La petite faiseuse de livres, le tome 4 de Miya Kazuki chez Ototo. Alors je n'ai toujours pas commencé à les acheter, mais je note les sorties. Ensuite on a Le dernier dragon sur terre de Eowyn Colfer chez Pygmalion. Alors là ce qui me rebute un peu c'est son prix. Que ce soit en numérique ou en papier, je le trouve à un prix vraiment excessif. Et par contre les copines n'ont pas spécialement aimé, donc j'ai un petit peu peur et je ne sais pas du coup si je craquerai ou non. Ensuite, on a Homer Pym, le tome 2 de Anne Plichota et Sandrine Wolf chez Hachette. Les dieux silencieux, le tome 1 de Justine Travis Cole chez Brajlon. La couverture est juste mais canon. Le seul et unique Bob de Catherine Applegate chez Seuil. Donc il y a dans la même collection le seul et unique Yvan avec un gorille et il va être adapté mais je ne sais plus si c'est sur la plateforme... Enfin il va sortir, je ne sais plus si c'est sur la plateforme Netflix ou Disney+. J'avoue que quand on a les deux, des fois c'est compliqué de se souvenir. Ensuite, on a Marie et la fleur de la sorcière de Mary Stewart chez Inis Éditions. Midnight Sun de Stéphanie Meyer chez Hachette, que j'ai déjà lu, que je vous ai déjà chroniqué. Monstre Hotel, le tome 3 de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. Donc après ce 3e tome, il n'en restera plus qu'un. Moi, je vais déjà lire le 2, puis après j'irai procurer le 3. On a aussi Ocean City, le tome 2 de RT Akron chez Hachette. Our Colorful Days, le tome 2 de Gengoro Tagome chez Akata. Alors, je suis désolée pour la prononciation, mais j'ai un peu de mal. Le tome 2 du manga Sopinu de Yu Ori chez Komiku Édition. Et ensuite, on a Que la mort soit douce, le tome 1 de Laetitia Danae chez Plume Blanche. Donc, vous savez que j'avais adoré sa saga Rosen. J'ai sa saga Lune Pourpre dans ma palle, enfin, en tout cas le tome 1. Et donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome. Et en même temps, j'ai peur parce que Laetitia est quand même assez sadique. Donc, je me dis, le tome 2 n'étant prévu que l'année prochaine, si je le lis maintenant et qu'elle a fait une fin comme elle sait les faire, des fins de tome, je vais criser pendant un an. Donc je pense que je vais attendre un petit peu et ensuite je le lirai quand on se rapprochera un petit peu plus de la sortie du tome 2. Donc voilà. Mais en tout cas, il est dans ma palle et il me fait super envie. Voilà pour les sorties du mois d'août. Il n'y en a pas 50 pour une fois. Ça va faire du bien aussi
à ma wishlist, hein, clairement, et par conséquent au porte-monnaie. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré les mêmes titres ou si au contraire vous en avez repéré d'autres qui vous font envie ou quels sont les craquages que vous avez fait au mois d'août. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.